Pour cette nouvelle vidéo, je vous présente le jeu qui s'appelle Une souris verte de chez Nathan. Il se joue de 2 à 4 joueurs et il est indiqué à partir de 4 ans. Comme d'habitude, je vais commencer par vous expliquer les règles du jeu et je vous ferai après une proposition d'adaptation pour les enfants qui ont des besoins complexes en communication. Je l'ai installé ici pour 4 joueurs. Le but du jeu va être de jouer des séries de 6 cartes dans le bon ordre pour reconstituer des phrases, des histoires à partir de la comptine de la souris verte. Le but réel, c'est de gagner en fait le maximum de petites crottes, mais on peut très bien se passer de ces cartes. Donc comment ça se passe? Un joueur qui a une carte numéro 1 va commencer, par exemple celui-là. Il va poser une carte numéro 1 en lisant sa phrase. Si l'enfant ne sait pas lire, bien sûr l'adulte qui accompagne se charge de le faire. Donc une souris verte qui sautait en l'air, c'est au tour du joueur suivant. Il n'a pas de 2. On passe au joueur d'après. Il a un 2, il pose sa carte. Je l'attrape par le pied. Le joueur suivant, le numéro 3. Je la mets dans mon cartable, elle me dit que c'est plein de sable. Il n'a pas de 4. On passe à lui. Je la montre à mon grand-père. Mon grand-père me dit 5. Peignez-la en bleu, peignez-la en gris. Et 6, ça fera un escargot tout chaud. Voilà, quand la série de 6 cartes est posée, tous les enfants ensemble peuvent rechanter la chanson en entier en s'aidant des images qui sont sur la carte. Et pour l'histoire des petites crottes, en fait, chaque enfant gagne une carte crotte quand il pose une carte où on voit des petites crottes dessus. Voilà, pour les règles du jeu qui sont assez simples à comprendre et un petit jeu qui se joue rapidement. On peut choisir d'adapter la longueur du jeu en rajoutant ou pas des séries, chaque fois de 6 cartes. Voilà. Pour la partie adaptation et communication, comme je dis dans chaque vidéo, tout va dépendre de l'enfant avec lequel on joue et ce dont il dispose comme outil de communication. S'il a un outil qui est très fourni en vocabulaire, où il a un vocabulaire complet et il va retrouver dedans tout ce dont il va avoir besoin pour le jeu, comme dans un pod ou dans Proloco2Go, qui est sur un niveau déjà assez avancé, on va bien sûr utiliser son outil de communication pour l'inciter, lui donner de la motivation à l'utiliser et lui montrer comment l'utiliser dans cette situation. Si l'enfant ne dispose pas de suffisamment de vocabulaire dans son outil ou que l'outil n'est pas encore en place ou qu'il en est au début, je pense qu'il vaut mieux privilégier l'utilisation d'un tableau de langage assisté pour qu'il ne se retrouve pas coincé dans le jeu. Donc là j'ai fait un exemple de tableau de langage un tableau de langage assisté. Pour ce jeu, j'ai pas pu mettre tout le vocabulaire de toutes les cartes parce que ça ferait un tableau énorme avec beaucoup trop de cases à explorer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 2 histoires complètes, donc 2 séries de cartes de 1 à 6, et j'ai intégré leur vocabulaire dans le TLA. Je garde bien sûr toujours du vocabulaire de base quand même dedans. Et ça va impliquer pour le jeu qu'il va falloir fausser un petit peu la donne des cartes. C'est-à-dire que je garde en main les cartes qui m'ont servi à fabriquer mon TLA. Je les mélange et je vais commencer par donner les cartes à l'enfant qui a besoin des adaptations. Voilà, je suis partie sur 6 cartes pour pas que ça fasse trop à la fois. Ensuite, je vais remélanger les cartes qu'il me reste avec une autre série de 6 cartes. Et je vais les distribuer aux joueurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un joueur qui a une carte numéro 1 qui va commencer. Donc, on va commencer par le petit loulou. Donc, soit il a, par exemple,
une commande oculaire avec laquelle il va pouvoir désigner sur son tableau de langage assisté. Il va par exemple pouvoir dire une souris verte qui mangeait des fraises. Et l'adulte qui est à côté va savoir que c'est cette carte qu'il veut poser. Et on la joue. Si l'enfant n'a pas de commande oculaire, qu'il n'a pas de possibilité de prendre la carte et de la poser, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple prendre 2 ou 3 cartes dont celle dont il va avoir besoin, et soit lui demander de désigner visuellement une des 2 cartes ou de venir la toucher avec sa main s'il le peut. Donc après, c'est au joueur suivant. Je l'attrape par les moustaches, il n'a pas de 3, il n'a pas de 3. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. 4, je la montre à mon grand-père me dit 5. Donnez-lui un bain, puis séchez-la bien. Et 6, ça fera un esquimau tout chaud. Voilà, une fois que la série est terminée, on enlève les cartes et on recommence avec les cartes qui nous restent. Donc ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que même avec un tableau, on va pouvoir déjà modéliser pas mal de phrases avec les mêmes cartes. Et ensuite, si on veut changer, il va suffire de remplacer dans le tableau le vocabulaire par le vocabulaire d'autres cartes qu'on a dans le jeu. Si on dispose de l'application Snapsen, ça va être un bon moyen de l'utiliser parce que donc, cette application consiste par exemple à prendre une photo pendant le jeu des enfants qui sont en train de jouer, pourquoi pas à la fin de la partie, comme ça on a toute l'histoire en place, et après sur la photo on va pouvoir sélectionner des endroits et ajouter des commentaires qui seront lus quand on va cliquer sur cet endroit de la photo. Et là par exemple on pourra entourer toute la zone avec l'histoire et enregistrer la chanson chantée soit par les enfants soit par l'adulte, et l'enfant va pouvoir, quand il le souhaite, ensuite venir réécouter cette histoire, et si le jeu lui a plu, ça va être hyper stimulant pour lui de le faire. Voilà. On pourra aussi l'utiliser pour, par exemple, en moment calme, raconter des histoires avec lui. Et si l'enfant dispose de son outil qui a suffisamment de vocabulaire, on pourra aller prendre le temps de modéliser avec lui le vocabulaire et d'aller le chercher dans son classeur de communication. Par exemple ici, je vais aller dans la catégorie animaux, page suivante, la souris. Je reviens aux catégories vie quotidienne, qui mangeait, etc., etc. On va prendre le temps de construire les phrases avec l'enfant et de l'aider à mémoriser où se trouve le vocabulaire dans son outil de communication. Voilà, donc vraiment un petit jeu assez sympa qui permet quand même pas mal d'utilisations différentes.